Salut à toi, créature carbonée de la planète Terre, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai sorti mon swag le plus futuristique et original pour parler des personnes les plus futuristiques et originales qui sont ces personnes qui ont la lune en verso. Sans plus attendre. Déjà, pour commencer, si vous ne savez pas ce que c'est, la lune ou comment trouver votre signe lunaire, je vous ai mis des vidéos dans la description pour commencer votre périple astrologique. Et je vais commencer cette vidéo en fait par vous donner une paire de personnes par signe solaire qui ont tous la lune en verso. Comme ça, vous voyez comment cette énergie, elle fluctue selon les énergies solaires. Sans plus attendre, encore une fois, on attend beaucoup, mais c'est comme ça. Alors, avec les béliers qui ont la lune en verso, on a Jean-Sébastien Bach et Gary Fisher. Avec les taureaux qui ont la lune en verso, on a la magnifique Uma Thurman et Vladimir Lénine. Ensuite, avec les Gémeaux qui ont la lune en verso, on a Marilyn Monroe et Jean-Paul Sartre. Avec les Cancers qui ont la lune en verso, on a Diana Spencer, Lady Di et Kawhi Leonard. Les Lions, on a Henry Ford et Grand Corps Malade. Avec les Vierges qui ont la lune en verso, on a Bill Murray et François Ier. Avec les Balances, j'ai choisi de vous en prendre trois parce que c'est comme ça. Eminem, John Lennon et Timothy Leary. Avec les Scorpions, on a Charles Manson et Albert Camus. Avec les Sagittaires qui ont la lune en verso, on a les sulfureuses Britney Spears et Billie Eilish. Avec les Capricornes qui ont la lune en verso, on a Muhammad Ali et Denzel Washington. Avec les doubles verso, verso, lune en verso, on a Eddie Van Halen et Dimitri Mendeleev. Et pour finir avec les poissons qui ont la lune en verso, on a Bruce Willis et Stephen Curry from Deep. Voilà, alors ça c'était pour la paire de personnes qui ont tous la lune en verso. Voilà, j'enlève les lunettes, je verrai mieux. Alors, superbe énergie aujourd'hui que je vais vous parler, la lune en verso. Le verso, c'est une énergie que j'adore. Moi, c'est personnellement dans mon descendant. Donc forcément, quand quelqu'un a son principe féminin en verso, ben, ça va toujours faire agiter des choses en moi, on va dire ça comme ça. Et du coup, on va rentrer un peu plus en détail dans cette énergie. Le verso, c'est l'énergie de l'humanité, du futur, des grands collectifs, des amitiés et de l'originalité. Donc des idées vraiment spéciales, perchées, avant-gardistes en fait. Ça, c'est tous des mots qui vont bien avec le verso en fait. Donc le verso, c'est un signe d'air gouverné par Saturne et Uranus. En fait, Uranus a été découvert après, donc ça a été mis en correspondance plus tard. Mais on a le côté saturnien avec le côté un peu il y a les restrictions en fait, parce que le verso, il va effacer son individualité au profit du collectif. C'est pour ça, moi je le dis toujours et je l'ai répété dans toutes les vidéos, il faut toujours regarder l'opposé astrologique pour comprendre mieux les énergies en fait. Et l'opposé du verso, c'est le lion. Là où le lion, il exprime son individualité, il l'accepte, il l'assume. Le verso, lui, il a tendance à l'effacer et puis justement à mettre l'importance du collectif en avant. Même si justement c'est intéressant parce que les versos des fois ils sont tellement originaux en fait que on va un peu les confondre avec les lions. Bah, je vais prendre l'exemple par exemple Cristiano Ronaldo. Beaucoup de gens pourraient se dire ah ce gars c'est un lion, mais en fait il est tellement dans son énergie à lui, il est verso donc hein. Voilà, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais souvent on se dit que les lions c'est les plus arrogants narcissiques, et des fois les versos le sont aussi, hein. Il faut le dire, surtout si l'énergie du verso est mal intégrée en fait. Et je dis pas par là que tous les versos sont narcissiques, attention, ça c'est les raccourcis qu'on peut faire un peu. Juste une petite observation par rapport à l'énergie du lion. Que le lion, on lui met beaucoup de bas de crête dessus en fait. Alors, le verso, signe intellectuel, donc quand on a une lune dans un signe d'air, on va toujours avoir des gens qui sont très sociaux, très, comme je l'ai dit, intellectuels, donc hyper verbaux souvent. Mais on va aussi avoir des gens qui sont assez détachés de leurs émotions et assez froids. Ça va être dans les côtés un peu négatifs. Les gens qui ont la lune en verso, en fait, ils vont avoir des idéaux hyper prononcés. Un peu dans le même genre que le Sagittaire, justement. Il va y avoir un idéal, ça peut être par exemple, je sais pas, ça peut être du végétarisme, ça peut être un idéal communiste, ça peut être un idéal
progressiste au niveau de la science, ça peut être quelqu'un qui va mettre beaucoup d'importance justement à des côtés humanistes, humanitaires. Mais concrètement, on est dans des gens optimistes, on est dans des gens qui voient la nature humaine d'un bon côté. Même s'ils peuvent trouver l'expression particulière d'un humain qui peut être déplacé, ça va être l'opposé au lion, il va y avoir une confiance dans l'humanité en tant que groupe, en tant que fraternité en fait, qui va leur donner en fait un grand problème avec les inégalités. Les gens qui ont la lune en verso, ils vont avoir beaucoup de problèmes avec les inégalités. Ils vont souvent se battre en fait pour défendre les gens pauvres, les gens opprimés, les gens, comme j'ai dit par exemple le végétarisme, ben, les animaux, parce qu'ils vont détester en fait quand un individu va prendre avantage du groupe pour sa propre pomme en fait. Donc dans les gens qui ont la lune en verso, il va y avoir un côté très révolutionnaire. Donc les gens qui ont la lune en verso, ils ont leurs idées, ils pensent loin, ils observent les choses comme elles sont, et ils vont souvent tirer des conclusions, et ils vont être, là c'est le côté fixe du verso, ils vont être hyper, c'est quoi le mot que je cherche? Ils vont vraiment pas céder en fait face à leurs idéaux. Donc c'est très dur de leur faire changer d'avis. Les gens qui ont la lune en verso, ils vont avoir un avis, c'est comme ça. Donc on prend l'exemple de Lénine, bah, lui c'était défendre le prolétariat, la bourgeoisie c'est le mal. Et du coup il y avait ce côté impossible. En plus il était taureau, donc on a deux signes fixes, impossible de lui faire changer d'avis, et puis il devait appliquer son idéologie jusqu'au bout, même si ça, dans l'exemple de Lénine, je trouve que c'est un bon exemple, même si ça demande au final de tuer des millions de personnes, c'est pas grave parce que c'est l'idée qui va avant, surtout qu'en plus lui-même il pensait que son idée c'était une bonne idée pour l'humanité. Donc 100 millions de morts plus tard, un siècle après, c'est pas vraiment sûr, mais en tout cas sur le papier, parce que les versos sont souvent des gens du papier, bah ça sonnait bien hein, le communisme, il faut le dire, c'est pour ça qu'il y a toujours autant de gens qui veulent l'appliquer, mais ça sera pour une autre vidéo. Les gens qui ont la lune en verso, ils vont beaucoup avoir de l'importance à avoir de l'autonomie. Ça va être quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un qui a la lune en verso, que ce soit d'un point de vue amical, professionnel ou sentimental surtout. Les gens qui ont la lune en verso, c'est des gens du peuple. C'est des gens qui vont adorer justement pouvoir donner de leur temps à un peu tout le monde, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter de leur philosophie, tout ça. Mais ça va pas être des gens possessifs. Donc ils vont ni être possessifs avec les autres et ils vont surtout s'attendre à ce que vous ne soyez pas possessif avec eux. Si vous essayez d'attraper quelqu'un de verso en général, mais surtout qu'à la lune en verso, no way, no way. Il va pas du tout aimer. Vous avez besoin de lui laisser son autonomie. Son autonomie, ça va être lui laisser en fait aller vers d'autres personnes. Ça va être lui laisser discuter de tout, même avec des gens que vous aimeriez pas en fait. Et puis ça va surtout être justement pas enfermer la personne en fait dans un cadre où en fait elle peut pas changer d'avis, ou elle peut pas aller explorer dans d'autres horizons. Donc d'un point de vue sentimental, si on se concentre justement dans les sentiments, l'énergie du Verseau, c'est beaucoup l'amitié amoureuse, désolé. Donc ça va être beaucoup basé sur justement quelqu'un qui peut avoir les mêmes idéaux moraux que cette personne, mais qui va accepter justement de laisser de l'espace et puis de pas forcément être hyper possessif. Le Verseau, il peut se poser avec une personne, rester stable, se marier, avoir une famille, mais ça doit être une personne justement qui comprend son besoin d'autonomie en fait. Ça va être hyper important. Donc les petits cancers comme moi qui sont très fusionnels, ça va pas être top en fait pour les gens qui ont la lune en verso. À part bien sûr s'il y a des autres énergies, on se comprend. Parce que justement il y a pas trop une fusion à deux avec le verso. Le verso, il va pas trouver ça très juste en fait qu'il y ait que deux personnes qui fusionnent entre elles. Elle va préférer que ce soit un plus grand mélange de manière archétypale. Évidemment, je dis pas que les gens qui ont la lune en gémeaux, ils peuvent pas se mettre en couple avec une seule personne. C'est pas ce que je dis, mais il va y avoir un peu de cette idée-là quand même. Les gens qui ont la lune en verso, ils peuvent être très bornés dans les débats, dans ce genre de choses en fait. Et puis le problème avec eux, c'est que c'est pas parce qu'on a la lune en verso et puis qu'on est disposé à beaucoup philosopher, à avoir des idéaux moraux, que ces idéaux moraux, ils vont être vraiment ancrés dans le concret.
Et du coup, le gros problème, c'est que ça va être souvent des gens idéologues, c'est-à-dire qu'ils vont être persuadés d'avoir raison sur certains aspects, et ils vont être vraiment inflexibles, c'est le mot que je cherchais avant, ils vont être inflexibles sur ces idées, sur leur morale et tout. Et le problème, c'est que ils peuvent... quelqu'un qui a la lune en verso, il peut carrément vous rayer de votre vie s'il voit un seul truc. Ah, moi je pensais pas que c'était quelqu'un comme ça. Moi je pensais que c'était un camarade de combat et tout, mais en fait, je sais pas, vous étiez végétarien, ça c'est quelque chose qui m'arrive. Vous étiez végétarien, vous recommencez à manger de la viande. La personne qui a eu en verso, ça va être la plus grosse trahison de sa vie. Vous avez trahi la lutte, vous avez trahi les animaux. Et du coup, elle va totalement arrêter de vouloir vous parler. Et puis, elle va même pouvoir être très antagoniste. Ça, c'est le côté un peu négatif du verso. C'est ce côté être tellement concentré sur le collectif qu'il réalise pas qu'en fait, le collectif suit pas ses idées. Et puis, du coup, ça peut être quelqu'un qui va s'isoler beaucoup en fait, qui va être non, moi je pense comme ça, et puis des fois ça peut être la seule personne qui pense comme ça, mais elle va être persuadée d'avoir raison. Donc une énergie un peu compliquée. Et l'autre défaut, je dirais, c'est ce côté justement émotionnel, c'est des fois avoir de la peine à se connecter vraiment à ses émotions, à ressentir pleinement, parce que ça va être des gens très sensibles sur beaucoup d'aspects, mais vu que tout est filtré par le mental, en fait, des fois il va y avoir des difficultés justement à pouvoir vraiment ressentir juste les émotions et puis pas toujours les filtrer par la tête. Voilà, voilà, beaucoup de choses à dire sur les gens qui ont la lune en verso, mais ça, c'est des gens que mieux vaut leur demander à eux parce qu'ils sont tellement originaux et perchés que c'est dur d'expliquer vraiment qu'est-ce qui fait l'individualité de chacune de ces personnes. Pourtant, c'est des personnes toujours très très intéressantes, surtout si elles sont combinées à quelqu'un qui a un peu l'énergie lion qui peut lui permettre de dire non, non, accepte-toi comme t'es, sois pas seulement dans le collectif, t'as aussi quelque chose de particulier. Voilà, voilà, ça c'était l'avant-dernière vidéo sur la série des signes lunaires. Le dernier, le meilleur pour la fin. Enfin, je dis ça, ils sont tous bien, mais on va parler de la lune en poisson dans la prochaine vidéo. Ces gens super mystiques et perchés qui ont la lune en poisson. D'ici là, j'espère que vous vous portez bien et que vous continuez d'explorer les idées originales avec les gens qui ont la lune en verso. Et on se retrouve tout bientôt pour la dernière vidéo de la série. D'ici là, j'espère que vous allez bien. Bisous, bisous à tous.